Bonjour les natifs du Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de mai 2024. On va regarder ensemble l'aspect général, sentimental. Et en fin de tirage, vous aurez une petite carte prédictive pour les premiers, deuxième et troisième décans. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour la faire grandir, à liker, à commenter. Et puis, bien sûr, si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Bon, j'ai quand même quelque chose à vous dire, c'est-à-dire que à partir du 25 mai 2024, vous allez avoir Jupiter qui va rentrer dans votre signe, mes chers Gémeaux. Donc, il va y avoir beaucoup de changements pour vous, sentimentalement, professionnellement, au niveau même des finances. Il peut y avoir durant cette année, du 25 juin 2024 au 25 juin 2025, de grands changements positifs avec cette planète Jupiter. Donc on va essayer d'en savoir un petit peu plus dans cette guidance. On va regarder le domaine qui va vous concerner dans un premier temps et puis on va voir tout ça. Dans tous les cas, sachez que Jupiter va venir redonner du peps dans votre vie. C'est-à-dire que ça va redonner de la passion, ça va rapporter peut-être même plus de confiance en vous. Ça va vous apporter également peut-être même une nouvelle rencontre durant cette année de 2024 à 2025, peut-être même une nouvelle rencontre sentimentale si c'était un petit peu trop ennuyeux dans ce que vous étiez en train de vivre actuellement au niveau relationnel. On va voir tout ça. Allez, on commence avec les petits mots-clés, les Gémeaux. Donc c'est quand même une annonce, regardez, on a la saison du printemps, ça tombe bien, on est bien en cohérence, on est bien sur la saison du printemps, mais qu'est-ce que la carte du printemps évoque dans la cartomancie? C'est bien le nouveau départ, d'accord? Donc vous allez avoir un nouveau départ, regardez la fin du passé ici, nouveau départ, et ça va commencer sur la saison du printemps. J'en ai un petit peu trop qui tombent. Épanouissement, allez, j'en prends encore une. Et communication. Alors ici, sachez que la communication va être beaucoup plus fluide avec votre entourage, les Gémeaux, d'accord? N'hésitez pas aussi à regarder votre Vénus, mais cette vidéo concerne également pour toutes les personnes qui ont, par exemple, le Vénus en Gémeaux. Ça peut toucher les finances, le sentimental. Donc n'hésitez pas à regarder aussi votre Vénus dans d'autres signes. On a l'ange gardien, on a la protection ici. Donc c'est un mois qui va être très protégé. Vous allez pouvoir vivre des changements, des débuts de changements. D'accord? Parce que ce n'est qu'à partir le 25, donc ce sera vraiment sur le mois de juin, que vous allez voir les bienfaits de cette rentrée de planètes dans votre signe. D'accord? Donc vous avez un nouveau départ, vous avez un épanouissement et la communication revient. Soit avec une personne en particulier, soit avec plusieurs personnes. Et du coup, ça va vous faire du bien parce que les communications vont être fluides. J'ai l'impression que si vous manquez de réponses, si vous manquez de clarté dans certaines situations, vous allez en recevoir. D'accord? Vous allez avoir des réponses à vos questions. Et c'est important d'avoir des réponses à nos questions quand on a envie de voir loin, quand on a envie de faire des projets. Allez, qu'est-ce que nous avons d'autre? On va prendre l'oracle des miroirs, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Miroir magique. Le miroir magique va venir atténuer toutes les complications que vous pouvez avoir durant ce mois. D'accord? Il est là. Hein. Allez, qu'est-ce que nous avons pour mes chers Gémeaux? Vous avez passé ces derniers temps, puisque c'est la première carte qui sort, c'est pas forcément prédictif, c'est surtout à l'instant présent, ou alors ce qui s'est passé il y a quelque temps, un enfermement. C'est-à-dire que vous êtes peut-être mis en retrait. J'en ai trop qui tombent. Allez, qu'est-ce que nous avons? On a la carte de la santé. Alors, ça peut être émotionnel ou physique. Il y a pu avoir des petits soucis au niveau de la santé. D'accord? Vous vous êtes mis un petit peu en retrait. Vous avez peut-être pris des retards. Ou du moins, ça vous a retardé, vous voyez.
Regardez qu'est-ce que nous avons ensuite. On a la carte de la victoire. Il y aura des choix à faire, des décisions à prendre, mais vous devez sortir de cet enfermement. Si ce n'est déjà fait, ça va arriver. Allez, encore une carte. Vous avez une victoire ici et regardez-moi ça, vous avez l'évolution. Ces petits bonhommes ici sont en train de grimper les marches. Ils ne sont pas en train de les descendre, ils sont en train de regarder bien plus haut. D'accord? Donc vous allez petit à petit évoluer. Vous allez grimper, vous allez... Il se peut qu'avec cette rentrée de Jupiter dans votre signe, il se pourrait qu'il y ait une belle évolution dans le domaine qui va certainement comment dire, vous vous êtes appuyé peut-être ces derniers temps sur un domaine en particulier qui avait du mal à évoluer. Eh bien, maintenant ça évolue, vous en avez la victoire et regardez, le dos de deck de tout à l'heure c'était l'ange gardien et ici vous avez le bouclier qui vous parle de protection. Donc vous allez être protégé sur ce mois de mai pour commencer cette entrée de Jupiter dans votre signe. Qu'est-ce que nous avons avec l'oracle G? Allez, avec l'oracle G, on va prendre 3 cartes. Une, c'est, regardez, la rose rouge, la joie. On vous demande de garder l'espoir ici par rapport à une situation. On a encore un petit peu de chemin ici. Vous voyez, vous avez la route, il pourrait y avoir une route à faire, un trajet qui va vous apporter une forme de joie, de satisfaction. Et vous avez enfin le nouveau départ avec la carte de la colombe. Vous avez un nouveau départ dans un domaine en particulier et ça peut toucher plusieurs domaines aussi. Sachez que vous allez célébrer quelque chose, d'accord? De mai à juin, vous pouvez célébrer ici quelque chose, vous allez être invité, vous allez devoir inviter. Il y a ici une célébration, une invitation qui va vous faire énormément de bien. Donc on ne l'oublie pas, nouveau départ, joie avec la rose rouge. Vous avez peut-être un déplacement qui va plutôt bien se passer, donc on vous le dit ici, n'hésitez pas. Allez, dans la coupe, que se passe-t-il? Fidélité, bague, engagement. Sentimentalement, ici, je savais qu'il allait avoir énormément de bonnes énergies. Donc le sentimental, bien sûr, les Gémeaux, c'est quand même important parce que pour certains d'entre vous, ça pourrait parler du relationnel. Pour d'autres, c'est vraiment dans votre relation. Qu'est-ce que nous avons ici? On a un homme qui se rapproche de vous, qui vous tend une main. Regardez, vous avez peut-être pris du retard, mais ça y est, le petit sablier ici est en train de s'écouler et puis vous allez arriver, j'ai l'impression, à une situation qui sera beaucoup plus saine. Vous avez le coup de foudre. Mes chers Gémeaux, vous avez le coup de foudre, ou alors les personnes qui ont un Vénus en Gémeaux, vous allez avoir une prise de conscience sentimentale. Il va y avoir un mieux-être sur l'aspect amoureux. Si vous êtes passé par des moments difficiles, il y aura une amélioration. Vous avez également la carte de la fidélité. Vous êtes prudent, parce que les Gémeaux, vous êtes quand même des personnes qui sont sensées, qui sont plutôt prudentes. Vous avancez petit à petit, vous avez beaucoup d'amour à donner, mais cependant, même quand on vous sert tout sur un plateau d'argent, vous restez quand même prudent, mes chers Gémeaux. Il y a pu avoir des crises ici, des disputes, des conflits. Il pourrait y en avoir encore, je ne dis pas le contraire. Cependant, vous allez avancer sur le mois de mai dans une nouvelle ère. On a la carte de l'amour qui vient de se présenter dans le dos de cartes et on vous parle de réconciliation et d'harmonie. Donc certains couples, vous pouvez, après une forme de dispute, de conflit, vivre une réconciliation sentimentale où il y aura une prise de conscience chez vous et chez l'autre. L'attirance revient, on a la carte de la sexualité, du charnel. S'il y a eu des petits soucis à ce niveau-là, on me dit que vous allez trouver la solution. Pour mes chers célibataires, sachez qu'il y aura un coup de foudre ici. Vous avez ici la nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre, alors moi en médiumnité, bien sûr ça peut arriver sur le mois de mai, mais je ne sais pas pourquoi, je ressens aussi le mois de juin dans cette guidance. Donc prenez comme ça vous parle. Laissez faire les choses, ne précipitez rien. Sentimentalement, vous allez être face à une personne qui va vous tendre une main. Saisissez-la puisque cette main tendue sera sincère. D'accord? Que vous soyez en couple ou célibataire, la personne en face de vous
peut ici faire des efforts. Il y a pu avoir des situations difficiles, compliquées. On a ici la sincérité. Et regardez, on a le rendez-vous. Il va y avoir un déplacement qui va être important. On a la route ici pour un nouveau départ puisque nous avons la colombe. Et vous avez également le rendez-vous. Le rendez-vous signifie ici soit un rendez-vous avec votre partenaire. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir des discussions ici qui vont vous faire du bien parce que vous allez vous sentir éclairé. Soit c'est une nouvelle rencontre. Vous allez vous déplacer pour voir une personne que vous ne connaissez pas encore très bien. Vous avez la plume, les guides. Vous avez également la protection des guides ici. Bon, ça s'annonce plutôt pas mal. Dans la coupe, j'ai la promesse. Hein. On en revient à ce que je vous disais tout à l'heure. La première coupe qu'on a eue, on a cette promesse qui est là. Premier décan. Oh, elle a sauté. Hein. Waouh. Deuxième décan. Troisième décan. Dos de cartes, vous avez la fusion. D'accord? Donc, la fusion, on la met ici. Ça va vous parler pour vous les premiers, deuxième et troisième décans. Hein, d'accord? Premier décan, vous avez les retrouvailles. Vous allez vous retrouver vous-même ou alors vous allez retrouver une personne et ça va vous faire énormément de bien. S'il y a eu un éloignement, vous vous retrouvez l'un et l'autre. Deuxième décan, vous avez la déclaration romantique. Attendez-vous ici à ce que une nouvelle personne ou tout simplement votre partenaire se déclare à vous. Commence à vous tendre une main, commence à être beaucoup plus dans la relation. On a ici un homme ou peut-être même une femme qui va beaucoup plus être dans la relation qu'auparavant. Troisième décan, vous avez l'éloignement, la réflexion. Cela dit, quand vous avez en dos de cartes la fusion, on me dit qu'il y a une attente. Donc vous passez peut-être par un petit moment de confusion, d'éloignement, de réflexion, mais c'est pour peut-être mieux vous retrouver puisque la fusion, elle est juste là. D'accord? Allez, je vous en prends quand même une. Et c'est le couple. Il peut y avoir ici un éloignement, des réflexions pour les troisièmes décans. Et ensuite, vous avez l'invitation, la proposition. C'est pour ça qu'il y aura un rendez-vous important pour les personnes peut-être même qui se sont éloignées. Sachez que cet éloignement, cette réflexion pour les troisièmes décans, ce ne sera que passager. Premier décan, retrouvailles. Deuxième décan, déclaration romantique. Ne l'oubliez pas. Et les troisièmes, bon, il y aura quand même des retrouvailles. Mais sachez que s'il y a un temps d'introspection, ce sera pour du bon. Voilà, je vous embrasse à tous. N'hésitez pas à me faire vos retours, à partager ces vidéos avec votre entourage, à vous abonner, ça fait grandir la chaîne. Et bien sûr, si vous souhaitez une consultation, mon numéro s'affiche en dessous. Au revoir.